Salut, moi c'est Caroline, maman de 10 enfants âgés entre 2 ans et le début de la vingtaine. J'habite en banlieue de Gatineau et je vous apporte avec moi dans mon petit univers afin de vous montrer qu'on peut s'approcher de l'autosubsistance même en ne vivant pas à la campagne. Donc aujourd'hui, je vous amène avec moi pour une première tâche que j'ai à faire, c'est-à-dire de ramasser les queues d'ail. Je vous en ai parlé rapidement dans une vidéo précédente. En fait, ce qui se passe, c'est que l'ail forme une petite queue que je vais vous montrer tantôt pour ensuite la transformer en fleurs. Ce qui est bon, ça montre que le plant a un désir de survie, de reproduction, sauf que c'est pas bon pour nous. Parce que le temps qu'il met toute son énergie à former sa fleur, il met plus son énergie à faire grossir le bulbe qui est dans la terre. Alors, dès que la queue d'ail a un tour de formé complet, on passe, on les récolte, puis ça envoie le signal à la plante de continuer à grossir dans son bulbe. Donc, je vous amène avec moi rapidement pour vous montrer. J'ai déjà fait une première récolte cette semaine, au début de la semaine, parce que j'avais quand même plusieurs plants qui avaient besoin de mon attention. Mais voilà, c'est ça ici. Il a fait un tour complet. Vous voyez, ça part du milieu. Ça fait un tour complet. Puis c'est ça ici que je dois aller couper. Juste. Comme ça. Je les récolte. Je les garde dans le pot et puis je vais les apporter à l'intérieur. J'essaie d'en sécher quelques-uns au déshydrateur pour pouvoir essayer de faire un sel d'ail en le mixant avec du sel et puis en le réduisant en poudre. Et puis, je vais faire du pesto avec d'autres. Je vais probablement en congeler aussi, couper en petits morceaux pour cet hiver quand je vais vouloir m'en servir, ça va être à ma disposition. Alors voilà, je vais continuer la récolte. Et voilà, la deuxième récolte, c'est très bon. Il en reste encore quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup. Je dirais peut-être une quinzaine que je vais récolter, j'estime, d'environ 4 à 5 jours. Ils vont avoir complété leur tour. Donc ça s'en va pour faire du pesto. Ma première récolte est déjà en train de sécher au déshydrateur. Donc ça, c'était la première tâche du jour. On va voir qu'est-ce qu'on fait après. Donc, la prochaine tâche que j'ai dû faire cette journée-là, c'est de faire la collecte de doryphores à la main dans mes plants de pommes de terre. En passant, en vérifiant un peu partout, j'en avais aperçu un ou deux sur un plant. Et puis, la meilleure façon d'éradiquer les doryphores est pas très intéressante à faire, mais c'est vraiment de prendre un bocal avec un peu d'eau et du savon et de les prendre à la main une par une et de les mettre dans le pot pour qu'elles se noient. J'ai cherché plusieurs autres façons et puis une fois qu'il y a des doryphores, c'est vraiment la meilleure façon. On fait ça environ 2 ou 3 jours et puis comme ça, on peut se débarrasser des petites bébites à patates comme on aime bien les appeler. Au final, j'en ai trouvé une.
ce qui est bon signe. J'ai lu que certains oiseaux, les merles surtout, adorent venir les manger, puis ça peut être une bonne façon de contrôler la population de dorifères. Et puis je vois souvent les merles d'Amérique, les rouges-gorges, se promener, donc peut-être que c'est ce qui aide à contenir un peu la population, la prolifération. Donc ça, c'est rassurant. J'ai trouvé une feuille où il y avait une dizaine d'œufs. La meilleure chose à faire, et ça comme ça. On les prend, on prend la feuille, puis on écrase les œufs parce qu'ils vont pondre en dessous, ici. Des feuilles, c'est très facile à voir. C'est des petites billes. Mon Dieu, c'est gros comme une mine de crayon, là. Puis c'est un genre de jaune foncé. Très facile à voir sur des feuilles vertes. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, je me suis rendu compte en me promenant que j'ai énormément de désherbage à faire ici. Mais avant, je vais vous apporter voir les pots que j'ai sur le côté ici. Vous allez voir, comparé à la semaine passée, ça a vraiment bien grandi. Fait qu'on y va. Les épinards, les courges, betteraves, d'autres épinards, d'autres courges, les piments forts. Regardez-moi ça. Petite beauté. Vraiment, là. Ils sont superbes. Les carottes aussi s'en viennent bien. Ah, ici, regardez ça. Et voilà, un super poivron qui s'en vient. J'en ai d'ailleurs quelques-uns sur différents plans. Je devrais avoir une récolte potable si tout va bien. Un petit peu déformé, lui, mais c'est pas grave. Ça se mange très bien quand même, hein? Donc, comme vous voyez, ça grossit super bien. Je suis très satisfaite de mes contenants. Mais j'ai beaucoup de désherbage à faire, ce qui va être fait dans les prochaines minutes. Donc, finalement, j'ai passé à autre chose. C'était extrêmement froid à l'extérieur. C'était désagréable. Il brumassait. Les enfants en avaient assez. Ils voulaient rentrer. Donc, on est rentré. Puis, j'avais mis des fines herbes au déshydrateur la veille. Et puis, ici, ce que vous me voyez faire, c'est réduire en poudre l'origan qui est maintenant séché. Et puis, le mettre dans un pot Mason pour une consommation plus tard cet hiver. On a attendu pas mal toute l'avant-midi et l'après-midi, en espérant que le soleil pointe le bout de son nez puis qu'on puisse retourner à l'extérieur, profiter un peu de notre cours en famille. Malheureusement, ça ne s'est pas produit. Alors, on est resté à l'intérieur pas mal toute la journée après ça. Donc, finalement, j'attendais, j'espérais, je suppliais pour le soleil de sortir au moins en après-midi après les siestes. C'est pas arrivé. Donc, je suis restée à l'intérieur, j'ai fait du pain, j'ai fait des brioches, j'ai fait pas mal de popotes, j'ai fait du ménage. Puis, aujourd'hui, on est dimanche, c'est la fête des pères, donc on s'est reposé, tout le monde en famille. On a profité de la dernière journée de congé avant que les enfants plus vieux entament leur dernière semaine d'école. Donc, la seule chose que j'ai fait vraiment au potager, c'est venir désherber et terminer de buter les pommes de terre. J'ai fait la même chose avec les oignons qui sont dans le stationnement, étant donné que c'est la seule place vraiment où je peux absolument pas travailler si Marc-André n'est pas là. Puis à part ça, j'ai fait le petit train-train quotidien. Donc, c'est pas mal ce qui va terminer la vidéo. Comme vous voyez derrière moi, c'est pas super génial non plus. Ça allait être une journée très moitié-moitié, mais au moins on avait de la chaleur, alors qu'hier, c'était froid. Froid pour
la mi-juin, on s'entend, pas froid pour rendu en plein milieu du mois de janvier, là, mais c'était pas agréable. Là, sortir avec un manteau, avec le vent, puis mouille, ça arrête, c'était pas agréable du tout. Donc, on a pris ça relax en fin de semaine. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai fait des hydrates et l'ail et ça prend un bon 24 heures, mais j'ai atteint un résultat que j'aime et j'ai aussi des queues d'ail fraîches. Donc, la prochaine vidéo, je vais vous parler de ce que je fais pour transformer mes queues d'ail, puis vous donner quelques trucs, quelques astuces, quelques recettes à essayer si le cœur vous en dit. Alors, on se revoit bientôt. Ciao!